Cette vidéo va concerner donc le rôle que, que peut jouer les nutriments dans un organisme. Dans un organisme, avant toute chose, vous savez très bien qu'il existe le règne animal et le règne végétal. Alors tous les deux font partie du règne de la vie. C'est-à-dire que ces deux mondes incorporent ce qu'on appelle une unité qui est la cellule. Alors, dans le règne animal, on retrouve la cellule animale, et dans le règne végétal, on retrouve la cellule végétale. Alors, dans le règne végétal, ben, on retrouve ce qu'on appelle, il est capable de synthétiser des matières. Le règne végétal est capable de synthétiser le, des éléments de chimie organique, c'est-à-dire de la matière organique. À partir du monde minéral, il est capable de fabriquer voilà, euh, de la matière organique, qui est la matière organique, je vous rappelle que c'est CHO, voire avec du N dedans. Donc par exemple, si je prends des protéines, ben, on retrouve de l'azote. Hein. Voilà, parce que les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés, et qui acides aminés, bon, acide c'est COOH. Voilà, on va retrouver voilà, du COH dans la molécule, mais on va retrouver aussi de l'azote. Hein. Et donc, dans les acides aminés, les assemblages d'acides aminés font les protéines. Les protéines, qu'on appelle les protides, mais c'est un assemblage d'acides aminés. Alors on a, je crois, 20 acides aminés. Hein. Je crois qu'il y a même un 21e que bon, généralement on ne prend pas en considération, mais en tout cas on dit qu'on a 20 acides aminés. Et quand on a 20 acides aminés, bon, c'est comme les lettres de l'alphabet. Hein. Vous avez 26 lettres, vous faites un dictionnaire avec des mots. Hein. Vous faites des mots qui font partie du dictionnaire. Ici, avec 20 acides aminés, vous faites toute une panoplie de chaînes que vous voulez. Donc, c'est un petit peu, vous allez vous retrouver avec des mots fabriqués à partir de 20 acides aminés. Non, quand je dis mots, c'est que c'est en comparaison avec des lettres qui fabriquent un mot. Et avec ces mots, on fait des phrases. Bon, ben ici, c'est un peu la même chose avec des acides aminés. On fait différents types de molécules qu'on appelle des protéines. Et chaque protéine a son rôle. Donc, la matière organique, c'est tout ce qui contient du COH1, plus d'autres éléments que je ne vais pas citer ici. Mais les principaux, c'est du carbone, hydrogène, oxygène et azote. Voilà. Et ça, le végétal est capable de fabriquer ceci donc, à partir de la matière minérale, à partir de l'eau, bien sûr, et des sels minéraux. Ben, les plantes peuvent, peuvent je veux dire, voilà, se relever du sol, bien sûr, si on a un sol qui contient, je veux dire, bien sûr, des engrais, et je veux dire, auquel engrais fait partie du monde des sels minéraux. Et donc, si vous mettez de l'eau et que vous avez voilà, de la terre fertile, ben, vous allez ressortir de cette terre fertile pas mal de choses. Tout ce que vous voulez planter voilà, se fera assez aisément si vous avez bien sûr un sol riche. Un sol riche. Bien sûr, pour ça, il faut du soleil, hein, du soleil, de l'eau et du sel minéraux, parce qu'il y a ce qu'on appelle, pour les végétaux, ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse. Donc, il va créer, je veux dire, voilà, de sucre, ce qu'on appelle du glucose ici, à partir d'énergie lumineuse et bien sûr de CO2 provenant, voilà, CO2 qui est considéré comme matière minérale. Hein. Attention, c'est pas bien qu'il contient du carbone et de l'oxygène, il est classifié dans la matière minérale. Le CO2 est classifié dans la matière minérale. Voilà, c'est comme ça. Bon, ouais, voilà. Qu'on appelle le gaz carbonique, voire le dioxyde de carbone. Donc lui, il fait partie de la matière minérale, bien qu'il contient du carbone et de l'oxygène. Alors l'H2O, ben, c'est aussi de la matière minérale, donc CO2 et H2O sont considérés comme matière minérale. Et tout ce qui est glucides, alors les glucides ce sont les sucres. Hein, des sucres, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de sortes de sucres. Et alors on compte beaucoup d'isomères. Hein. Bon, par exemple, si je prends C6H12O6, ben, ça peut être du glucose comme ça peut être du fructose. Voilà, le glucose, le fructose. Voilà, bon, ce sont des isomères, c'est juste la structure spatiale qui diffère, mais en tout cas, c'est tous les deux du C6H12O6. Alors les sucres, il y en a beaucoup. Il y a
Il y a les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Par exemple, si je prends l'amidon, c'est plusieurs glucoses qui sont mis les uns à la suite des autres. Ça, c'est l'amidon. Plusieurs sucres, voilà, qui sont de glucose. C6H12O6, bon, en structure de glucose, ben, si vous les assemblez et faites un assemblage long, vous avez ce qu'on appelle l'amidon. L'amidon. Alors, les glucides, ce sont les sucres, en général. Voilà, par exemple, on retrouve ça généralement dans les fruits. Dans les fruits. Bon, il existe des sucres créés par l'être humain, hein. Bon, voilà. Euh, voilà, on va dire que c'est fabriqué voilà, suivant des processus de fabrication pour avoir du sucre. Mais en tout cas, les sucres, on les retrouve dans les fruits. Euh, on a par exemple le glucose, comme je vous ai dit, le fructose, le maltose. Ben, il existe beaucoup de fruits, le galactose, etc., etc. Bon, il y a tellement d'isomères dans les sucres que bon, on peut faire pas mal de structures de sucre. Alors on retrouve, comme je l'ai dit, les monosaccharides, disaccharides et polysaccharides. Les chaînes longues, ce sont les polysaccharides. Les disaccharides, c'est quand on prend deux sucres, on les mélange. On peut mélanger des compositions de sucre pour avoir, par exemple, de glucose. Voilà, c'est un disaccharide. On peut assembler deux glucoses. Bon, maintenant, l'être humain, quand il mange, ben, il a un plat. Il a un plat qui se retrouve voilà, en face de lui. Et bien sûr, il doit faire d'abord une découpe avec une fourchette et un couteau. Il fait d'abord une découpe et puis il met son alimentation en bouche. Et puis voilà, c'est le début voilà, de l'appareil digestif. Et, ça va commencer par une certaine mastication. Et la mastication, on va broyer à l'aide des dents qu'on appelle des incisives, va venir couper. Il y a des dents qui vont venir broyer, concasser, voilà, mâcher, etc. Enfin, la mâchoire, c'est celle qui va mâcher, mais elle va mettre en relief les dents pour pouvoir faire tout un travail de broyage, de coupe de broyage et voilà, pour émietter et se retrouver, si vous voulez, dans le bol alimentaire pour être éjecté voilà, dans l'estomac. Et puis, tout un processus, hein. Quand il est éjecté vers l'estomac, il y a tout un cheminement qui va se faire avec voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Et le bol alimentaire, bien sûr, après deviendra chyme. On passera d'un bol alimentaire à un chim. Bon. Et donc, les premières phases, c'est de venir couper, mâcher, voilà, c'est broyer, etc. Et puis après, une synthèse qui va se faire, hein, une synthèse chimique. Mais ça, je verrai en temps opportun. Bon, sachez ici que je parle juste tout simplement du rôle des nutriments. Alors, les nutriments vont se retrouver dans l'alimentation. Euh, alors, les glucides, c'est bien de la matière organique, hein. Alors, ce qui est matière organique, donc je disais que les végétaux, ben, eux, ils sont capables de synthétiser la matière minérale. Enfin, à partir de la matière minérale, synthétiser de la matière organique, au travers, par exemple, de la photosynthèse. À partir de la matière minérale, ils peuvent fabriquer des matières organiques. C'est le cas, par exemple, ils savent fabriquer du glucose grâce à la photosynthèse. Mais l'être humain, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle autotrophe. Donc les végétaux sont autotrophes. Mais l'être humain, c'est pas comme ça. L'être humain, il a besoin d'aller chercher voilà, la matière organique, voilà, dans son entourage, c'est-à-dire le- aller chercher son alimentation dans les animaux, les animaux, par exemple, ou les végétaux. Les animaux, voilà, possèdent des protéines ou ce qu'on appelle des protides. Alors, par exemple, les œufs, c'est aussi des protéines ou des protides. Donc il va aller rechercher de la matière minérale, par exemple, dans les œufs ou la viande. Dans les œufs, par exemple, ou la viande. C'est des exemples hein, que je vous donne ici. Alors, le sucre, on peut retirer de beaucoup de choses, hein. On peut retirer du sucre. Il y a différents types de sucre. Bon, voilà, enfin, les glucides, on peut les retirer à partir, par exemple, des fruits. Et les fruits, il y a différents types de fruits. Alors, il y a aussi le sucre, différents types de sucre qui existent aussi, comme le sucre de la canne à sucre, voilà, le sucre de la betterave, sucrière, etc., etc. Bon, on peut retirer le sucre de pas mal d'endroits, hein, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont, voilà, de choses qui sont sucrées dans la nature. Donc on peut aller retirer ces sucres là-bas. Alors je vous rappelle qu'il y a des sucres rapides et des sucres lents. Alors quand par exemple vous faites du sport, ben, là vous avez besoin que le sucre interagisse très vite. Et donc vous allez prendre voilà, un sucre rapide, des sucres rapides qu'on va retrouver
dans, dans des boissons sucrées. Des boissons sucrées qui vont faire interagir, je veux dire, une certaine forme de réaction assez rapide dans l'organisme. Donc c'est ce qu'on appelle les sucres rapides. Donc quand vous faites du sport, vous prenez des sucres rapides. Alors ce que je disais ici, on a les glucides. Bon, généralement on retrouve les glucides comme je vous ai dit dans les fruits. Les protéines, ce sont les protéines, on les retrouve dans les œufs et la viande par exemple. On peut retrouver aussi ce qu'on appelle des lipides, des graisses. Alors les graisses par exemple, on retrouve ça dans le beurre. Alors les graisses, bon, on peut retrouver ça en tant que monoglycérides, euh, diglycérides ou triglycérides. Voilà, on peut avoir des triglycérides, voilà, qui sont des graisses. Alors vous voyez que ce soit les graisses, les protéines ou les glucides, ben, tout ça, c'est du carbone, hydrogène. Alors les glucides, c'est du carbone et de l'hydrogène. Les lipides, c'est du carbone et de l'hydrogène aussi. Et bien sûr, les glucides, on retrouve de l'oxygène. On retrouve de l'oxygène, CHO. Voilà, triglycérides, on peut retrouver aussi de l'oxygène. Voilà, et CHO. Et les protéines, on a du CHON. Alors pourquoi on peut retrouver de l'oxygène dans les triglycérides? Parce que triglycérides, ben, il y a du glycérol, il y a un alcool dessus, donc fatalement on va se retrouver avec de l'oxygène. Il y a un alcool dedans, qui est le glycérol. Il y a des ponts, enfin des liaisons avec le glycérol dans la molécule. Donc c'est normal qu'on retrouve de l'oxygène. Donc c'est du CHO. Et de toute façon, ces éléments-là contiennent tous du CHO, voire du N. Et donc à ce moment-là, c'est bien de la matière organique, de la chimie organique. Alors maintenant, comme je vous ai dit, l'alimentation, ben, elle va passer dans le ventre, faire toute une panoplie de réactions chimiques. Mais moi, le but ici, c'est de voir le rôle que les nutriments peuvent faire. Je veux dire, chaque chose en son temps. Mais ici, cette vidéo va être très courte pour vous dire que euh, se nourrir, c'est un besoin vital. Hein. Pour vivre, je vous dis que les végétaux, les animaux font partie du règne végétal. Donc, dans le règne végétal, ben, pour pouvoir vivre, il faut aller chercher de l'énergie quelque part. Parce que la vie nécessite de l'énergie pour vivre. Sans énergie, bon, on ne vit plus. Voilà, c'est ça le but de la vie, c'est, je veux dire, voilà, aller chercher l'énergie par exemple dans l'alimentation, par exemple pour les êtres humains, pour pouvoir l'utiliser et travailler par exemple. Parce que bon, le fait d'avoir de l'énergie en soi, c'est de pouvoir faire du sport, du travail, travailler avec ses mains, ses pieds, peu importe. Je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut. Ben, on peut travailler avec une pédale, hein, pédale au pied. On peut travailler. Ben, en tout cas, les mouvements du corps vont nécessiter une certaine forme d'énergie. Et le fonctionnement du corps aussi nécessite une certaine forme d'énergie. Donc c'est pour vous dire que la vie nécessite une certaine forme d'énergie. Donc bien sûr, vivre c'est quoi? Ben, c'est d'abord se nourrir. Assurer son minimum vital en nourriture pour pouvoir, je veux dire, faire face à la vie. Donc attention qu'on ne fait pas que manger parce qu'il faut boire aussi. Et boire euh, euh, c'est de l'H2O. C'est boire de l'eau. Bien sûr, de l'eau minérale, parce que l'eau, on ne boit pas de l'eau pure, hein, on boit de l'eau minérale avec des minéraux dedans contenant ben, du sodium, du sulfate, voilà, des résidus phosphatés. On peut retrouver du potassium, du sodium, voilà, et toutes sortes de minéraux qu'on retrouve voilà, dans les roches. On peut retrouver des ions chlore aussi, voilà, dans l'eau. Enfin bref, vous regardez une bouteille d'eau minérale, vous allez retrouver pas mal de composés minéraux là-dedans. Et d'une eau à l'autre, c'est différent, c'est normal, parce que les roches elles proviennent pas du même endroit, donc les roches sont différentes. Hein. Bon, voilà. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est que
Donc l'être humain a besoin, je veux dire, la première chose, de se nourrir. Bon, tout comme tout un animal a besoin de se nourrir. Voilà. Et comme toute plante a besoin de faire la photosynthèse, de faire la photosynthèse. Donc elle a besoin de respirer, la plante, mais elle a aussi besoin de faire de la photosynthèse. Voilà. Donc elle a un échange énergétique, si vous voulez, la plante a un échange énergétique au quotidien, tout comme l'être humain a un échange énergétique au quotidien, puisqu'il mange des calories pour pouvoir, voilà, les utiliser. Les utiliser. Alors, l'être humain a besoin pas forcément, pas uniquement d'alimentation, parce qu'il a besoin aussi d'oxygène, hein. Bon, l'oxygène qu'il va rechercher, bon, voilà, euh, voilà, dans son environnement, encore une fois, hum, dans la biomasse. Et bon, la biomasse est constituée, bon, on va dire, c'est la Terre, hein, la Terre, pour laquelle elle a été créée pendant des milliards d'années. Elle a été, alors, les réactions chimiques étaient différentes au départ par rapport à maintenant, parce qu'il a fallu créer cette Terre-là. Cette Terre-là s'est faite en des milliards d'années. Et puis après, bon, une fois que tout s'est stabilisé au niveau des gaz et tout ce qui s'ensuit au niveau de la création de la Terre, ben, il a fallu créer les premières cellules. D'abord les unicellulaires et puis les pluricellulaires. Et puis créer des animaux marins et puis des animaux terriens. Tout s'est fait, je veux dire, dans voilà, différents stades. Et ça s'est produit en des millions d'années, hein. Donc il y a des milliards d'années pour fabriquer la Terre et puis des millions d'années pour fabriquer les premiers êtres unicellulaires. Et puis après, bon, c'est les premiers animaux préhistoriques et ensuite après viennent les êtres humains et l'évolution de l'être humain. Et bien sûr, vous aurez compris que si une Terre sans oxygène, ben, s'il n'y avait pas eu l'atmosphère, ben, les gaz se sont stabilisés pour créer ce qu'on appelle une couche d'air. Et dans l'air, on a de l'oxygène. Et l'oxygène permet, je veux dire, à des êtres vivants, voilà, de pouvoir vivre dans une atmosphère où il y a de l'air en quantité pour pouvoir respirer. Alors l'air est constitué d'azote et d'oxygène, plus un petit peu de CO2, un tout petit peu de CO2 et des particules bien sûr de pollution qu'on peut rencontrer dans l'air. Et donc l'être humain ne fait pas que s'alimenter, ne fait pas que respirer, puisqu'il doit aussi un petit peu se reposer. Il doit se reposer parce qu'il ne se repose pas, bon, quand les piles sont à plat, il faut aller se reposer. Mais c'est surtout que l'être humain répond à des stimuli, comme tout animal répond à des stimuli. Voilà, il y a la peur, voilà, on est en interaction émotive avec son environnement. C'est-à-dire il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, bon, il y a possibilité d'interaction, je veux dire, avec les émotions. Avec les émotions. Et donc, là, à ce moment-là, bon, un être humain n'est pas que quelqu'un qui mange, n'est pas qu'un tube digestif, c'est plus que ça, c'est quelqu'un avec des émotions. Et donc, l'animal aussi, c'est pareil, il a des émotions, il peut répondre à des stimuli. Quand vous vous occupez d'un chien, ben, il faut s'en occuper. Quand vous vous occupez d'un chat, il faut s'en occuper. Quand vous vous occupez d'une plante, ben, il faut l'arroser. Il faut pouvoir apporter les oligo-éléments que la plante a besoin. Ben, voilà, quand on s'occupe de quelque chose, ben, on doit s'occuper correctement de la chose. Et pas, je veux dire, la négliger, parce que la négliger signifie, je veux dire, peut-être la mort certaine de l'animal si on ne lui donne pas à manger, voire de la plante si on ne l'arrose pas. Donc l'interaction, c'est l'interaction être humain, animaux, animaux, être humain, interaction plante, être humain, plante, être humain et être humain, plante. Voilà, donc, toutes les interactions possibles qu'il peut y avoir entre les différents types de règne animal et végétal, et, entre règnes animaux entre eux. Alors ici, je vous ai dit que bon, un être vivant, c'est quelqu'un qui doit se nourrir. Enfin, c'est un être qui doit se nourrir pour pouvoir subvenir à sa subsistance. C'est un être vivant qui doit pouvoir respirer pour pouvoir subvenir à sa subsistance. Et c'est pouvoir partager, bon, des stimuli et voilà, répondre à des stimuli. Bon, ben aussi il défèque, hein. Bon, quand il a un tube digestif, en finalité du tube digestif, voilà, et il y a tout ce qui est, voilà, l'intestin, le système avec les intestins qui permettent d'évacuer tout ce qui est déchets. Parce que bon, on prend les nutriments qui se trouvent dans les aliments, pour pouvoir bien sûr après déféquer ce qui est
à rejeter. Bon, on défèque des choses solides, mais on peut déféquer aussi. Enfin, on a un système qui est, voilà, un système qui va s'occuper des liquides. Bon, vous aurez compris que c'est là où il y a le rein. Les reins, il y a un passage par les reins pour pouvoir, voilà, c'est le système urinaire, ce qu'on appelle le système urinaire. Mais ici, bon, je verrai le système digestif, mais bon, donc il y a des déchets qui peuvent être solides ou liquides. Liquide, ça passe par voilà, le système urinaire et voilà, et les déchets solides passent par voilà, les intestins. Donc c'est toute une canalisation pour pouvoir voilà, évacuer les déchets qui ne sont pas utilisés par le corps. Alors, ce qui est utilisé par le corps, justement, c'est les glucides, protéines, lipides qui sont voilà, repris par le foie, envoyés dans le sang, transportés par le sang pour être amenés à toutes les cellules. Parce que c'est qui vit? Ben, ce sont les cellules qui vivent. C'est les cellules de chaque tissu du corps humain qui vivent. Parce qu'il suffit que des cellules ne soient pas oxygénées, donc il n'y a pas un transport de sang, d'oxygène dans le sang pour envoyer vers les cellules. Ben, si les cellules ne respirent pas, ben, elles peuvent mourir. Voilà. Et tout comme si on n'apporte pas les nutriments nécessaires aux différentes cellules, mais les cellules ne vivront pas. Donc, qu'est-ce qui vit? C'est pas forcément un être vivant, c'est son unité de base qui est la cellule qui vit, qui doit vivre. Donc, l'alimentation, les nutriments doivent être décomposés au plus petit pour pouvoir être amenés aux unités de base qui sont les cellules. Alors, ici, je vous dirais que, bon, je vous ai dit que vous avez euh, trois rôles, trois rôles des nutriments, hein. Euh, donc je vous ai dit que se nourrir, c'est un des besoins vitaux de l'organisme. Bien sûr, l'être vivant, il fait pas mal de choses, il a pas mal de fonctionnalités. Je vous ai parlé qu'il pouvait bon, déféquer, ouais, il peut se reproduire. Hein. J'oublie qu'il pouvait se reproduire parce que c'est fondamental, parce que c'est justement pour assurer l'espèce, pour assurer voilà, l'existence de l'espèce, ben, il doit pouvoir se reproduire. Voilà, ça fait partie voilà, du système voilà, du système de reproduction. C'est le système de reproduction qui va s'occuper, je veux dire, de pouvoir voilà, faire une démultiplication voilà, de l'espèce. Alors je vous ai dit que bon, il y a plusieurs buts. Hein. Ici, c'est pas dénoncer les buts voilà, des êtres vivants. Je vous en ai dit quelques-uns. Mais ici, c'est tout simplement pour vous parler, pour vous dire que se nourrir, c'est un besoin vital de l'organisme. Hein. Par exemple, je prends l'être humain, il est obligé de manger. Et que bon, l'être humain, c'est un. Voilà, il est hétérotrophe parce qu'il doit aller chercher son alimentation, voilà, ses substances organiques de par lui-même vers l'extérieur. Il ne la synthétise pas comme le ferait la, euh, la photosynthèse. La photosynthèse, elle produit elle-même comment on appelle ça, sa matière organique sous forme de glucose, bien sûr. Et donc là, on va dire que, comme elle produit elle-même sa matière organique, on dirait que les végétaux sont autotrophes, alors que bon, les êtres vivants sont hétérotrophes parce qu'il doit falloir chercher l'alimentation ailleurs et donc aller chercher leurs composants organiques ailleurs, tels que les glucides, protéines et lipides qui contiennent du CHO, voire du N dans les protéines. Alors bien sûr, on a besoin d'eau et des sels minéraux, parce que ça ne suffit pas, il y a les oligo-éléments, les sels minéraux dont on a besoin. Donc tout ça repris dans l'alimentation, hein. Il y a aussi les sels minéraux. Alors on a besoin de fer, on a besoin de zinc, on a besoin de beaucoup de choses voilà, dans le corps. Bon. Alors moi ce que je veux voir ici, c'est les trois rôles. Il y a trois rôles, hein. Un rôle plastique, un rôle énergétique et un rôle fonctionnel. Alors, vous ne pouvez pas outrepasser le rôle énergétique parce que un des buts de la vie, c'est assurer, je veux dire, sa subsistance par l'entrefaite de, voilà, on va dire, de, euh, de s'alimenter en énergie pour pouvoir évacuer l'énergie. Donc, c'est un échange énergétique. Hein. L'être humain fait des échanges énergétiques, tout comme la cellule fait des échanges énergétiques. C'est le but voilà, de l'univers. L'univers fait des échanges énergétiques. L'être humain, la Terre fait des échanges énergétiques et la Terre et l'être humain fait des échanges énergétiques. Alors les échanges énergétiques, c'est vaste. Hein. C'est vaste. Bon, on peut avoir. Ici, ce sont juste de l'énergie sous forme de carbone et d'hydrogène. Parce qu'on pourrait parler de l'énergie sous diverses variantes. Euh,
Donc, si je prends par exemple les molécules qui contiennent, bon, donc les molécules d'eau, de protéines, de lipides et de sels minéraux, par exemple, ben, ils ont un rôle qui est disfonctionnel. Alors, le rôle fonctionnel, voilà, voici, ça dépend. Ça dépend. Bon, ici, j'ai pris que des exemples, hein, c'est des exemples que j'ai pris. Voilà, il y a le rôle fonctionnel, vous retrouvez un rôle plastique et vous avez un rôle énergétique qui est fondamental ici. Ouais, tout est fondamental, hein, c'est pas qu'il y en a un qui exclut l'autre. Voilà, tout est fondamental. Chaque chose joue son rôle. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le rôle fonctionnel, si je prends par exemple, lui, il assure le bon fonctionnement, bien sûr, des cellules, hein, le rôle fonctionnel. Euh, et bien sûr, la réalisation corporelle, parce que le corps se construit au fur et à mesure, et donc il faut qu'il se réalise. Il faut qu'il se réalise. Donc, la croissance est une phase de réalisation, mais aussi la phase de vieillesse est une phase de déréalisation. Il y a la réalisation et la déréalisation. On arrive à maturité, et puis après, on a une phase de, voilà, de perdition. Et cette perdition, ben, ça commence le moment de la vieillesse. La vieillesse, bon, on sait bien que, bon, nous dit-on que chaque organe commence à rendre l'âme au fur et à mesure bon, que le temps passe. Bon, c'est normal parce que les- l'organe n'a pas une durée de vie, je veux dire, illimitée, elle est définie. Donc, je veux dire, à un moment donné, chaque organe commence à, on va dire, s'user. Et puis, quand il est usé, fort usé, ben voilà, il commence à tomber malade. Et donc, là, à ce moment-là, on fait, voilà, on tente de faire des chirurgies pour essayer de, ou prendre des médicaments pour essayer de, on va dire, retarder au mieux, je veux dire, une gravité. Une gravité. Alors, donc ici, on a le rôle fonctionnel, donc ça assure le bon fonctionnement des cellules et la réalisation, bien sûr, du corps. Si je prends par exemple, ici, j'ai pris les protéines, par exemple, on les retrouve dans les enzymes digestifs pour la digestion, par exemple. Hein. Voilà, donc les protéines, on les retrouve dans les enzymes digestifs, on peut les retrouver dans les hormones, on peut retrouver dans les anticorps et trois petits points. Bon, on peut retrouver les protéines dans beaucoup euh, d'endroits. Ici, j'ai mis trois exemples. N'allez pas croire que je suis exhaustif ici. Justement, ici, je suis minimaliste. J'ai mis le moins possible. Voilà. Ensuite, les lipides dans le rôle fonctionnel. Donc, pour la réalisation du corps et la croissance et voir. Quand je dis réalisation du corps, quand je dis vieillesse, bon, la vieillesse, on va dire, c'est de maintenir au maximum on va dire les fonctions, les maintenir au maximum les fonctions, sachant qu'elles se dégradent. Alors, on a une dégradation au fur et à mesure des organes, et que les organes on tente de les maintenir, je veux dire, au mieux, au fur et à mesure que le temps passe. Euh, eh bien, le rôle fonctionnel, bon, peut être aidé par justement des protéines, des lipides, des sels minéraux et des vitamines au travers de l'alimentation. C'est ça que je veux dire. Bah, attention qu'il faut une alimentation équilibrée, et une alimentation qui est saine et équilibrée. Dans un environnement, bien sûr, sain et équilibré, parce qu'il ne suffit pas de manger correctement et avoir une atmosphère polluée qui va venir désorganiser, bon, je veux dire, la structure des organes. Hein. Bon, quand je dis, bon, il faut manger sain, oui, d'accord, mais il faut surtout, je veux dire, avoir un environnement sain, parce que si on mange sain avec une atmosphère polluée, bon, ça, je veux dire, d'un côté on se préserve, de l'autre côté on se détruit. Donc dans la balance, on pourrait se dire que bon, c'est nul et non avenu parce que d'un côté vous préservez, mais de l'autre côté vous vous rendez malade du fait de l'environnement. Donc vos organes, je veux dire, ne sont pas, ne sont pas maintenus, je veux dire, au beau fixe du fait que bon, il y a une agression extérieure qui est l'environnement, qui serait par exemple pollué ou autre. Donc, mais ici en tout cas, le rôle fonctionnel, par exemple les protéines, ben, ils interviennent dans les enzymes, donc voilà, qui vont intervenir dans les réactions chimiques. Alors, les réactions chimiques elles peuvent être de deux ordres. Soit il y a ce qu'on appelle des réactions de dégradation, ça peut se dégrader ou se synthétiser. Soit on fabrique ou soit on casse. On casse en plus petit ou ça devient beaucoup plus grand. Bon, si ça devient plus en plus petit, c'est qu'on casse. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle le, le- le catabolisme et l'anabolisme. Voilà. Le catabolisme et l'anabolisme, les deux font. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est toutes les réactions qui se passent dans le corps
il y en a de nombreuses réactions, et assez souvent, la plupart du temps, on retrouve des enzymes qui interviennent. Bon, et dans la digestion, il y a une réaction qui intervient avec des enzymes digestifs que je verrai à un moment donné. Alors, les lipides, on peut le retrouver en tant que rôle fonctionnel, notamment dans les hormones sexuelles, etc. Encore une fois, je dirais encore etc. Parce que bon, si j'ai pris un exemple, les sels minéraux, on peut les retrouver dans le fer, qu'on retrouve dans le sang, dans l'hémoglobine. Par contre, l'hémoglobine, il manque un H. J'ai oublié un H que je vais vite de ce pas rajouter. Alors, hémoglobine qui dit in dit protéine, hein. C'est une protéine. L'hémoglobine, c'est une protéine. Voilà. Donc, on peut les retrouver aussi dans les vitamines, hein. Enfin, je m'excuse. Le rôle fonctionnel peut provenir, je veux dire, de vitamines. Donc, vous voyez que tout ça, tout ce qui est contenu dans l'alimentation, donc c'est pour ça qu'il faut surveiller votre alimentation et aller rechercher des aliments pour lesquels on retrouve des protéines, des lipides, des sels minéraux, des vitamines et bien sûr, vous aurez compris, l'eau, qui est un élément essentiel à la vie et qu'on retrouve dans la plupart des aliments, hein. La plupart des aliments, sauf, bon, on a moins d'eau dans les fruits secs. Bon, justement, on a presque pas d'eau dans les fruits secs. Fruits secs, c'est pour ça qu'on dit fruits secs. Mais bah, dans le pain, vous avez quand même un grand pourcentage d'eau, mine de rien. On pourrait croire que l'eau, il n'y a pas d'eau dans le pain, mais si, il y a de l'eau dans le pain. Alors maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle un rôle plastique. Par exemple, si je reprends de nouveau. euh, alors, pourquoi rôle plastique? Parce que c'est pour assurer la croissance et la régénération de l'organisme, hein. Voilà, donc. Bon, donc quand je disais tout à l'heure rôle fonctionnel, quand je disais réalisation, c'est aussi voilà, de la création. C'est de la création. C'est pour assurer, par exemple, des réactions qui se passent dans le corps. Donc, on a besoin des protéines, lipides, sels minéraux, vitamines, eau. Donc, on a aussi besoin de ça pour pouvoir faire certaines voilà, réalisations dans le corps, certaines réactions voilà, du métabolisme. Le métabolisme nécessite, je veux dire, des composants, et ces composants-là pourraient venir de l'alimentation. Bon, maintenant, quand je dis le rôle plastique, là, on sous-entend que c'est pour la croissance et la régénération de l'organisme, hein. On retrouve les protides dans les fibres musculaires. Il y a encore beaucoup de choses, hein, parce que j'ai mis encore une fois un exemple, mais il y en a beaucoup. Les lipides, par exemple, dans les membranes cellulaires, on trouve voilà, des graisses dans les membranes cellulaires. Et bien sûr, les sels minéraux, on les retrouve par exemple dans les os. Par exemple, le calcium des os. Donc, en gros, ici, je dirais que si c'est pour on va retrouver ça dans le métabolisme. Bon, j'ai tellement mal écrit que je vais devoir réécrire tout. Voilà. Ce que je disais que tout ceci, on peut retrouver ça dans les besoins des réactions chimiques, dans les métabolismes. On a besoin voilà, Alors, ce qui veut dire que on va aller rechercher pour un rôle fonctionnel des éléments dans l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est fondamental euh, pour, euh, pour le fonctionnement du corps. Voilà. Donc il y a un rôle fonctionnel, un rôle plastique, il y a un rôle énergétique. Donc le rôle fonctionnel, je vous ai dit que bon, ça intervient dans pas mal de choses, hein. Euh, dans beaucoup de choses que ça intervient. Moi, j'ai pris quelques exemples ici. Bon, ça suffit pour voir qu'on a bien un rôle fonctionnel qui est mis en jeu. Pour le rôle énergétique, ben, c'est pour assurer les besoins énergétiques de l'organisme. Euh,
Et bien sûr, ça, ce sont les sucres, hein. Les sucres, le rôle énergétique, ce sont les sucres. Et bien sûr, les lipides. Les sucres et lipides sont du CH, contiennent du CH. C'est comme un petit peu les hydrocarbures, c'est énergétique. Tout ce qui contient carbone et hydrogène, les structures de carbone-hydrogène sont des structures, je veux dire, voilà, de type énergétique, hein. Donc les sucres, dans le sucre, il y a de l'énergie, et dans les graisses, il y a de l'énergie. Maintenant, on peut aller chercher, dans des cas extrêmes, le corps peut aller chercher, s'il n'y a pas suffisamment de sucre et de, comment on appelle ça, de lipides, de glucides ou lipides dans le corps, si on n'a pas suffisamment de réserve de sucre ou de graisse, à ce moment-là, le corps peut aller puiser dans les protéines. Il va l'épuiser en tant que réserve en tant qu'énergie. Il va utiliser les protéines en tant qu'énergie. Bon, en fait, c'est la dernière possibilité. Si après ça, il n'a plus rien, ben, bon, le corps va déjà, il y a déjà un problème ici. Si maintenant on ne s'alimente pas, bien sûr, il y a quand même des réserves. Il faut quand même boire. Il y a quand même l'eau en présence qu'on peut boire. Et même si on ne mange pas, ben, il y a quand même l'eau qui peut venir. On n'aura pas voilà, on n'aura pas ce qu'il faut. On aura quelques sels minéraux, oui, dans l'eau. On aura de l'eau, oui. Mais ça suffit déjà un petit peu je veux dire, à s'en sortir. Mais il faudra quand même s'alimenter. Si on ne sait pas alimenter, mais l'eau peut déjà aider. Donc quelqu'un qui fait une grève de la faim, ben, il peut quand même rester quand même quelques jours sans boire. Maintenant, je dis toujours qu'une grève de la faim, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour le corps, je vous le dis tout de suite. Donc c'est très mauvais. Et en plus de ça, bon, vaut mieux éviter ces grèves de la faim. Ces grèves de la faim, il faut éviter. Alors quand quelqu'un fait une grève de la faim, on lui donne à boire, hein, parce qu'au moins il ne va pas se déshydrater. Parce qu'une première des choses, le corps est constitué essentiellement d'eau. Les cellules ont besoin voilà, voilà, d'échanges énergétiques et d'eau. Bon, s'il n'a pas d'eau, ouais, il va se déshydrater. Bon, ça c'est très grave pour le corps, hein. Donc c'est pour ça que, bon, éviter, quand on fait du sport, il faut toujours boire, il faut s'hydrater. Quand on est malade, il faut s'hydrater. Quand voilà, on a une grippe ou on a, comment on appelle ça? D'ailleurs, l'hydratation permet aussi une autre chose, c'est l'évacuation des toxines. On a une évacuation des toxines, donc c'est pas que un aspect d'hydratation pur et simple, et pour les réactions bien sûr métaboliques, parce que les réactions métaboliques nécessitent aussi euh, euh, toutes sortes de composés, comme je vous ai dit, pour le rôle fonctionnel, mais ça nécessite de l'eau aussi, hein. Voilà, euh, mais donc ici, il faut boire. Il faut boire et manger bon, une alimentation saine dans laquelle la nourriture va nous apporter, je veux dire, euh, les, euh, les, les aliments vont nous apporter la décomposition en nutriments, en très petits éléments qui pourront être, je veux dire, apportés aux cellules. Tout deviendra petit. Comme je vous l'ai dit, on parle de, le début, c'est l'assiette. C'est l'assiette, hein, parce qu'on mange dans des assiettes. Sauf s'il y a des autres modes, on peut manger d'une autre façon que de manger dans une assiette. Il y a plusieurs façons de manger. Il y en a qui mangent avec des baguettes, il y en a qui mangent avec des fourchettes, il y en a qui mangent avec leurs mains, il y en a qui mangent. Bon, chacun mange à sa façon. Les animaux à quatre pattes mangent directement par le biais de leur bouche, sans mettre à leur bouche au travers de leurs pattes. Donc, vous voyez que chacun sa façon, hein. Chacun sa façon de manger, mais en tout cas, le début de l'alimentation débute en bouche. Et donc là, c'est une division qui va se faire. Déjà, elle se divise dans l'assiette parce que quand on coupe avec un couteau fourchette, il y a une division là-bas qui se fait. Ensuite, on passe par le bol alimentaire. Là, c'est déjà quelque chose qui passe voilà, dans l'estomac sous forme de bol alimentaire qui s'est transformé voilà, en sous forme de chimie après une réaction chimique. Et donc, vous voyez que ça se dégrade. Et puis, on a les nutriments en finalité, hein, en passage par le foie. On a les nutriments qui vont passer par le foie et par le sang. Je vous remercie.